vaudouisme, vraiment, c'est le revers de la médaille entre les vaudouisants, les traditionalistes et les religieux. Comment tu expliques cette ouverture d'esprit? Je ne cherche pas à l'expliquer. J'ai l'impression que c'est une question d'identité. Il faut savoir qui on est, d'où on vient. On va pas se mentir parce que j'ai l'impression que des fois, c'est en se mentant qu'on perd un peu de celui ou celle qu'on est. Le christianisme est quand même une religion importée. Cela ne fait pas partie obligatoirement de nos racines. Donc, j'ai grandi dans un milieu où le soir, j'entendais les tam-tams vaudous autour de la maison et j'étais un curieux de nature. Donc, des fois, j'allais à des cérémonies pour regarder, pour apprendre, pour comprendre, pour chercher à expliquer. Et j'ai finalement compris que les religions nous divisent en tant que peuple. Donc, j'ai essayé très jeune de me démarquer du fanatisme religieux qui des fois nous aveugle et ne nous permet pas d'être en harmonie les uns avec les autres. Honnête respect, mes chers amours. Un plaisir de nous joindre, de nous rencontrer au travers cet écran-là. Aujourd'hui, nous poursuivons notre quête en discutant avec des personnes intéressantes, inspirantes, qui parlent ou qui nous amènent, nous encouragent à aller vers un réveil, un éveil important et nécessaire pour la survie et le développement socio-somatique de nos peuples à travers le monde. Pour ce faire, aujourd'hui, dans cette émission, je vous présente et je reçois une personne vraiment intéressante. Vous allez le constater de par vous-même. Son nom, c'est Nathanaël Saint-Pierre. Il est docteur en homélétique au séminaire Bexley, Seabury de Chicago. Il est informaticien, mécanicien, il est théologien et il est aussi auteur. Mais une chose certaine, c'est que il est un prêtre épiscopalien. Il va nous parler un peu de son parcours. Il va parler aussi de ce qui le pousse à penser autrement et à voir le peuple dont il est issu comme un peuple unique, comme tous les autres sur cette planète, mais qui mérite de se réveiller pour pouvoir mieux servir, pour pouvoir définir et devenir ce dont il est appelé à être. Alors, sans plus tarder, recevons le prêtre Nathanaël Saint-Pierre. Bonne écoute. Comme j'ai eu à le dire, je rencontre aujourd'hui le prêtre Nathanaël Saint-Pierre et ça va dans la continuité de l'idée du réveil et de l'éveil de tous les peuples noirs à travers le monde. Et il est déjà là avec nous et c'est avec un grand plaisir que je vous le présente. Et je vais vous dire très sincèrement, avant d'aller plus loin, je vais lui demander, comme je fais d'habitude, si le docteur Nathanaël Saint-Pierre me donne la permission de le tutoyer durant tout ce moment que nous allons passer ensemble. Le premier service que tu vas me rendre, c'est d'enlever tous ces titres-là. Là. Ils ne sont pas nécessaires. Le tu me convient très bien, donc vas-y. Justement, quand j'ai vu le nom de famille, parce que je suis habituée à voir le prénom, mais pas le nom de famille, je me dis, est-ce que le nom de famille t'a influencé dans le choix de devenir prêtre épiscopalien? Je suis né, j'ai grandi dans une famille très ecclésiastique, je dirais. Mon père a été pasteur de l'église pentecôtiste, autoproclamé évêque parce qu'il a dirigé plusieurs églises en Haïti. Donc, j'ai grandi dans cette mouvance-là jusqu'à l'âge de, je dirais, 5-6 ans où, pour les besoins de la cause, ma grand-mère était une anglicane et voulait que je fréquente une école d'un certain niveau et j'ai fréquenté l'école Sainte-Trinité. Donc, prédestiné, je sais pas, mais à un moment donné, j'ai senti l'appel et je l'ai répondu. Voilà. Donc, après les études secondaires et quelques études techniques et professionnelles, on m'a accepté au séminaire. Voilà. C'est comme être médecin ou avocat. La majorité des enfants qui ont grandi et qui ont eu un parent aussi dévoué ou qui s'est voué à la spiritualité, en ce sens-là, à la religiosité, qui suivent un parcours religieux, deviennent aussi prêtres ou pasteurs. Est-ce que les parents ont joué un rôle aussi à cela? Est-ce qu'ils t'ont vraiment poussé, orienté vers ça ou ça a été vraiment une décision personnelle? Je pense pas qu'ils m'ont poussé parce que ma mère voulait que je sois médecin, comme tous les parents haïtiens. Et ils voulaient que je sois médecin. Quand j'ai choisi d'être un mécanicien, je plaisantais souvent avec ma mère lui disant « Je serai médecin, mes patients seront des voitures. »
Donc, ma mère ne m'a pas vraiment poussé, mais tu sais, j'ai eu des influences, pas forcément de mes parents, mais surtout des aînés autour de moi qui ont fait ce choix et qui m'ont montré que j'avais quelque chose à contribuer. Donc, c'est un appel. Pour quelqu'un qui n'est pas croyant, comment décrirais-tu l'idée de l'appel? Comment tu as senti que c'est ça que tu voulais faire? Tu sais, c'est quoi un appel? C'est le sentiment d'avoir une mission, le sentiment de ne pas avoir choisi cette mission-là soi-même, d'avoir reçu des talents ou des dons qui correspondent à ce chemin-là, à ce parcours-là. J'ai toujours voulu éduquer les gens, éclairer les gens, guider les gens. Donc, c'est ce que j'appelle la vocation. C'est ce que j'appelle un appel. Mais sinon, personne ne peut vérifier qu'il y a une petite voix qui, au cours d'un rêve, qui vient te dire, tu sais, tu dois adopter telle profession ou tel champ d'action. C'est beaucoup plus le fait que j'évolue dans ce milieu-là, j'ai grandi dans ce milieu-là, j'ai toujours été attiré par l'Église parce que l'Église faisait, et je suis celui que je suis en grande partie grâce à l'Église parce que c'est là que j'ai reçu l'éducation qui m'était nécessaire pour achever ce que j'ai achevé. Donc, je crois qu'en peu de mots, c'est ça l'appel. J'ai eu à t'inviter à l'une de mes émissions radiophoniques avec Carole Demesme, qui est une vaudouisante, une prêtresse vaudou. Et l'ouverture d'esprit que tu as eue durant ce partage-là m'a marqué. Je me dis d'où ça vient en tant que prêtre. Et on sait qu'en Haïti, l'Église, vraiment, c'est le revers de la médaille entre les vaudouisants, les traditionalistes et les religieux. Comment tu expliques cette ouverture d'esprit? Je ne cherche pas à l'expliquer. J'ai l'impression que c'est une question d'identité. Il faut savoir qui on est, d'où on vient. On va pas se mentir parce que j'ai l'impression que des fois, c'est en se mentant qu'on perd un peu de celui ou celle qu'on est. Le christianisme est quand même une religion importée. Cela ne fait pas partie obligatoirement de nos racines. Donc, j'ai grandi dans un milieu où le soir, j'entendais les tam-tams vaudous autour de la maison et j'étais un curieux de nature. Donc, des fois, j'allais à des cérémonies pour regarder, pour apprendre, pour comprendre, pour chercher à expliquer. Et j'ai finalement compris que les religions nous divisent en tant que peuple. Donc, j'ai essayé très jeune de me démarquer du fanatisme religieux qui des fois nous aveugle et ne nous permet pas d'être en harmonie les uns avec les autres. Donc, cette ouverture-là vient de ma curiosité innée d'aller chercher et de comprendre d'où je viens et quel est le but de mon existence. Donc, je ne suis pas là pour trouver laquelle des chemins est le meilleur, mais je suis là pour m'aventurer à plein dans tout ce qui me connecte avec mon moi intérieur et avec les autres. Donc, c'est pour ça que je suis très contre le besoin de certaines figures religieuses de créer une division et de créer une certaine cacophonie au niveau du spirituel. C'est pour moi, quand je dis que le Créateur est omniprésent, je ne conçois pas que c'est de l'idolâtrie que de voir ce Créateur-là dans un arbre, dans le soleil, dans la lune, dans l'eau ou dans quelque figure que ce soit. Parce que s'il est omniprésent, il est présent partout. Donc, mon devoir est de me donner la capacité de le reconnaître en tout. Ça, c'est très fort. Je pense que ça, les gens vont méditer par rapport à ça, justement. Et il y a cette ouverture-là, ou du moins, tout simplement, comme tu as dit, c'est ta seconde nature. C'est naturel de se rendre compte qu'effectivement, ce Dieu-là est partout. Et c'est comme ça, on l'a appris. Maintenant, est-ce que tu penses qu'en Haïti, le corps ecclésiastique en parle assez, justement, pour amener le peuple haïtien à ne pas se dénaturer, mais accepter l'être qu'ils sont et le peuple qu'il est? On m'a posé la question comment je reconnais ma vocation. C'est exactement ça. J'ai l'impression que je suis peut-être la voix qui crie dans le désert aujourd'hui parce que justement, ma façon de comprendre ma foi est différente d'une autre personne. Certaines personnes veulent que la Vierge Marie soit une figure centrale de leur spiritualité. D'autres personnes pensent que Jésus est blanc et ça constitue le centre de leur spiritualité. J'ai grandi avec des dessins ou du moins des portraits de Jésus qui ne collent pas avec ma façon de voir Dieu, de concevoir Dieu. Je peux pas fermer les yeux et concevoir un Dieu qui ne me ressemble pas ou du moins qui n'a aucune ressemblance avec moi. Mais ça, c'est ma vocation. C'est le don
donc j'ai reçu. C'est la révélation de Dieu telle que moi, je l'ai reçue. Je ne l'impose pas à d'autres, sauf que je défends ma perception du bec et des ongles parce que je trouve qu'elle vaut la peine d'être partagée sans l'imposer à d'autres. Quand j'arrive finalement à me faire comprendre, bien, je pense avoir atteint l'objectif qui m'a été donné. Exactement. Et si ma mémoire est bonne, parce qu'on s'est parlé un peu de l'âge et tout ça, tu as grandi aussi avec la théologie de la libération. Définitivement. La théologie a eu l'influence ou a façonné un peu cette façon de voir la chose. Ah, définitivement. J'ai lu énormément aussi de livres. Dernièrement, un livre d'un auteur qui s'appelle Monsieur Brown. C'est un livre qui parle de la prédication de la parole de Dieu, mais avec des yeux du tiers-monde. Dans mes études d'homilétique, on ne peut pas traiter un texte sans amener sa propre personne dans l'interprétation du texte. Donc, lorsque, par exemple, dans un livre de prière, je vois The God of Power and Might, qui veut dire un Dieu puissant et un Dieu, on parle tout le temps en français, l'Éternel des armées. Moi, l'haïtien que je suis, ne se sent pas confortable à parler de l'Éternel des armées parce que nous sommes plutôt un peuple faible qui n'a pas d'armée, qui est exploité, qui est humilié des fois. Donc, j'aime beaucoup plus parler d'un Dieu bienveillant, un Dieu aimant, un Dieu de grâce, un Dieu qui a pitié pour les gens qui souffrent. Donc, ma théologie est un petit peu différente de la théologie, je dirais, des grandes religions mondiales qui, à cause de leur, je dirais, possibilités, ne serait-ce que matérielles et financières, nous imposent avec force leur façon de comprendre Dieu. Mais est-ce qu'on peut être à l'Église avec tous les dogmes, tous les principes qui sont imposés, surtout au clergé, et d'être en mesure d'être capable justement de faire ce changement-là dont tu parles, d'aiguiller les gens, de les faire comprendre que vous avez une culture, il y a une raison pour laquelle vous êtes là et que restez vous-même en fait. Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Tu sais, je l'ai dit au début que mon père était un pasteur pentecôtiste. J'aurais pu aujourd'hui hériter de son œuvre et être en meilleure posture, ne serait-ce que socialement, que je le suis. Aujourd'hui, je ne suis pas un évêque à l'Église épiscopale. Nous ne fonctionnons pas de la même manière, mais à l'Église pentecôtiste, je suis sûr que avoir suivi les traces de mon père, je serais moi aussi un évêque avec tout ce que cela comporte de prestige, etc., etc. Sauf que intellectuellement, ça cliquait pas. J'ai besoin de cette liberté-là, cette capacité-là de pouvoir réfléchir et penser pour moi-même. L'Église épiscopale est peut-être la seule religion chrétienne qui m'offrait cette plateforme-là. L'Église épiscopale a trois, je dirais, pierres angulaires. C'est la Bible d'un côté, la tradition de l'autre, mais la raison. Donc, ces trois pierres angulaires-là permettent à l'être humain que je suis, à côté de ce qui est écrit dans la Bible, d'utiliser ma raison pour interroger les textes sacrés et ne pas tout simplement être un mouton de panure. Je ne fais pas que répéter des versets sans me poser les questions clés. Par exemple, lorsque la Bible met dans la bouche de Pierre ou dans la bouche de Jésus que Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je pense que l'église épiscopale m'a donné cette liberté-là de questionner ce texte-là pour comprendre que Jésus n'a pas fait de Pierre soudainement ce que l'église catholique romaine, par exemple, appelle le vicari filius Dei, le vicaire du Fils de Dieu sur terre. Donc, pour eux, ça fait de Pierre le premier pape. Je comprends que la papauté est tout simplement un titre politique qui répondait à un besoin d'une époque, etc. Donc, je vais maintenant fouiner dans les livres et dans les écrits pour non seulement trouver ma concordance biblique, mais aussi trouver les empreintes humaines dans les textes sacrés. Tu sais, par exemple, au moment de la transfiguration de Jésus sur la montagne où il rencontre Élie et Moïse, je ne vais pas tout simplement l'avaler, je vais questionner ce texte-là et finalement comprendre, premièrement, que Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes et que le texte biblique voulait montrer la préséance
et la plus grande importance de Jésus par rapport à Moïse et par rapport aux prophètes. Donc, il fallait les représentants clés. Moïse, d'une part, qui a représenté la loi, et Élie, d'autre part, qui peut-être était le plus grand des prophètes de son temps. Donc, Jésus avait ces séances-là. Et lorsque le traducteur a dit que Jésus s'est transformé et que ses vêtements sont devenus d'un blanc éclatant, moi, je le retraduis, je dis que ses vêtements sont devenus d'un brillant éclatant parce que je comprends le rôle du colonialiste qui, en transposant ce texte-là, veut que le blanc apparaisse supérieur, propre, éclatant, brillant, étincelant et tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est une démarche intellectuelle que me permet ma foi ou ma façon de croire ne m'empêche pas d'être un prêtre de l'Église épiscopale. Peut-être qu'à l'Église romaine, on m'aurait imposé un dogme. Un dogme, faut pas l'oublier, il y a une différence entre dogme et doctrine. Une doctrine a peut-être un antécédent biblique, mais un dogme est tout simplement peut-être une bulle papale, déclaration faite par le pape que le croyant est obligé d'accepter comme vérité. À l'Église épiscopale, j'ai le droit, en tant qu'être humain, de questionner et de ne pas être d'accord avec une façon de voir de l'Église sans pour autant être mis à l'écart ou être excommunié. Alors là, ce seraient des éléments assez fondamentaux de la différence qui existe entre l'Église épiscopale et l'Église catholique. Au-delà de ça, parce que moi, ça fait une vingtaine d'années depuis que j'ai été exposée plutôt à l'Église épiscopale. Je ne savais pas ce que ça mangeait en hiver, comme on dit ici. Et j'avais remarqué qu'il n'y a pas de saints dans ces églises-là. Enfin, il n'y a pas les représentations de Dieu, Satan et tout ça. Au-delà de ça, quelle autre différence pouvons-nous marquer de ce que l'Église épiscopale permet et que l'Église catholique ne permet pas? Tu sais, les différences les plus populaires ne sont pas les plus fondamentales. Ça, je pose la question. Les différences les plus populaires, c'est le mariage des prêtres, par exemple. Les prêtres épiscopales, ils peuvent se marier. Certains divorcent et se remarient. Aujourd'hui, l'ordination de la femme, par exemple, au niveau de l'Église épiscopale, les femmes peuvent être prêtres, évêques, diacres, etc. Pas à l'Église romaine. L'ordination des homosexuels se fait aussi à l'Église épiscopale parce que, bon, nous avons compris que nous sommes tous créés par le même Dieu et l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Maintenant, d'accord ou pas d'accord, même au niveau de l'Église épiscopale, ça a causé énormément de divisions. Certains évêques ou certains diocèses se sont carrément séparés de l'Église épiscopale à cause de ces décisions-là. Mais c'est une Église trop large parce que, comme vous dites, elle est large au point où si vous allez complètement d'un côté, on est carrément des protestants. Oui, et si vous allez de l'autre côté, on est tellement catholique qu'on est plus catholique que le pape. Mais c'est cette largeur-là aussi qui crée cette tolérance-là et cette ouverture d'esprit. Vous allez dans une église épiscopale, comme vous le dites, vous n'allez pas trouver de saint. Le prêtre est à peine différent d'un pasteur parce qu'il ne porte pas d'habit liturgique ou quoi que ce soit. Et vous allez dans une autre église épiscopale, des baleines partout, il y a de l'encens, il y a tout ça. Donc, c'est une église qui est large. Donc, ça peut varier d'un diocèse à un autre, certaines fois d'un prêtre à un autre. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment un mélange de tout et de vision. Il y a d'une communauté à une autre. Par exemple, vous allez à une église épiscopale haïtienne, il y a un tam-tam, les gens sont en train de danser. On dirait qu'ils sont tellement pentecôtistes qu'ils vont manifester le Saint-Esprit, etc. Et puis, bon, vous allez à une autre, ils sont tellement constipés que... Ils sont tellement constipés, oui. On les voit serrés comme ça. Yeah, ils sont... Et tout ça au nom du Tout-Puissant, de Dieu. Ouais. Donc, par rapport à ce qu'on voit maintenant en Haïti et dans beaucoup de pays, parce que je me suis rendu compte qu'il y a là un changement majeur que je n'avais pas vu depuis quelque temps, où beaucoup de pasteurs, beaucoup de membres de clergé commencent à questionner non seulement la Bible, mais
à questionner aussi le fait qu'on est encore, malgré notre indépendance ou nos indépendances, qui varient d'une année ou période à une autre, entre autres dans les années 60, mais Haïti, on sait depuis 1803, l'acte a été lu en 1804. Je le dis parce qu'il y a certaines personnes qui ne font pas cette différence-là. Et on parle d'éveil et de réveil. Comment ce réveil affecte? Est-ce que c'est un réveil qui demande aussi qu'on mette de côté la Bible? Parce que certaines personnes disent on ne peut pas se réveiller si on garde encore cette Bible coloniale. Comment toi tu vois ce réveil, cet éveil-là? Bon, moi je suis chrétien par choix. Je pense que la Bible contient tout ce qu'il y a d'essentiel là-dedans pour éduquer, pour programmer, déprogrammer, reprogrammer, si vous le voulez, l'esprit humain. Donc je ne suis pas pour une mise de côté de la Bible. Cependant, je suis pour une réinterprétation de la Bible. Toutes les grandes religions du monde ont utilisé les textes sacrés et c'est pour ça que je ne parle pas vraiment de Bible, mais je parle de textes sacrés parce qu'il y en a d'autres, que ce soit le Coran, que ce soit les écrits hindous et le bouddhisme, etc. Et il y a des textes sacrés dans toutes ces religions-là. Et à un moment ou à un autre, ces textes sacrés ont été utilisés soit pour créer une forme de cohésion sociale, soit une forme de contrôle de masse. Donc, le christianisme n'est pas la première des religions à le faire et ne sera pas la dernière, j'en suis convaincu. Maintenant, il faut comprendre que cette Bible-là nous est arrivée dans les colonies et surtout en Haïti dans les années 1492, au 15e siècle à peu près, avec l'Église catholique romaine, qui avait un travail, je dirais, à faire, un travail, ils appellent ça évangélisation, mais un travail de conversion. Accompagner Christophe Colomb dans les colonies avait pour but de aussi propager le message chrétien. Donc, nous, d'ascendance africaine, nous sommes arrivés dans les Antilles dans les années 1525 avec Ovando, etc., et avec aussi des figures protagonistes de l'Église catholique romaine, telles que Las Casas, qui, dans son désir de protéger un groupe, a quand même cannibalisé carrément un autre. S'il voulait protéger les Indiens, oui, il l'a fait, mais en même temps, il a emmené dans les Caraïbes des Noirs kidnappés, enlevés à leur famille et complètement bestialisés et rendus esclaves. Et pour faire ce travail d'esclavagisation, si je peux m'exprimer ainsi, parce que, vous savez, il y a un concept qui veut faire croire que les Noirs étaient toujours esclaves. Non, nous ne sommes pas nés esclaves. On nous a rendus esclaves. Donc, quand on parle d'esclavage, tu vois, en anglais, il y a deux termes. Slavery, c'est un terme, mais on parle beaucoup plus enslavement. Enslavement, c'est le fait de prendre quelqu'un qui est né libre et de le rendre esclave. Exactement. Donc, nous n'étions pas des esclaves nés, nous sommes devenus. On nous a imposé cette façon d'être-là. Et c'est malheureux, certaines parties de la Bible ont été sciemment utilisées pour arriver à ce dessein-là. Donc, c'est là que j'ai l'impression que le chrétien éclairé aujourd'hui, le chrétien éduqué aujourd'hui doit se démarquer de ce modèle de manipulation spirituelle pour vraiment être émancipé. Ça va être tout un travail. Et pour y arriver, il va falloir que le clergé ou les pasteurs, le corps pastoral décident aussi de réorienter le discours, n'est-ce pas? Certainement, mais nous devons aller plus loin que ça. Comprendre aussi que le pasteur et le clergé, ils sont des produits du système. Voilà. Okay? Comment changer ça? Je ne sais pas si tu me permets, mais cette émission-là devait être enregistrée peut-être la semaine dernière, puis j'ai été malade. Mais en me rendant compte que j'ai été malade, je suis allé chez le médecin. Exact. Et j'ai cherché les soins appropriés. Malheureusement, beaucoup de membres du clergé, et là je ne parle pas de toute église confondue, là, je ne fais pas d'exception, nous sommes encore sous l'emprise d'une maladie que nous ne reconnaissons pas. Vous nommez quelqu'un président d'Haïti, il se prend pour roi. Vous nommez un prêtre de l'église épiscopale évêque et soudainement, il pense qu'il est à un niveau tellement élevé qu'il se démarque et il s'isole complètement sans comprendre que le ministère qu'il a choisi est un ministère de service. C'est un ministère d'humilité. Donc, parce que tu as un titre, tu te démarques tellement et que tu places à un niveau où tu te prends trop proche de Dieu ou le plus proche de Dieu, ben là, tu es complètement à côté.
complètement, mais complètement à côté. Donc, j'ai passé à peu près 4 ans à étudier quelque chose qui s'appelle l'oppression intériorisée, qui est caractéristique du noir qui, parce qu'il a été colonisé, lorsqu'il a un semblant d'éducation ou un semblant de possibilités financières ou un essor sociologique, soudainement, il se prend pour plus que ce qu'il est et réplique les comportements du colon. Donc, nous avons un clergé aujourd'hui qui réplique exactement les comportements coloniaux parce que nous n'avons pas encore compris que ces comportements-là, ils ont conduit Haïti là où Haïti est aujourd'hui. C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai comme plaidé la cause que il faut rebrander, il faut réinventer notre système éducatif. C'est important aujourd'hui de démembrer, si vous voulez, de démembrer notre façon de concevoir la nation haïtienne, l'être haïtien, l'homme et la femme haïtienne, pour, je dirais, reformater son cerveau de sorte qu'on puisse réimprimer des informations qui sont plus exactes et plus proches de l'identité haïtienne. Donc, j'ai toujours prôné qu'il faudrait, en 3 étapes, reformater. Cela veut dire que d'être un Haïtien. Et le spirituel, tout comme le matériel ou l'occulte, doivent s'intégrer. J'ai un bon ami à moi avec lequel j'ai assez souvent des échanges qui sont méchants. Parce que bon, lui, il est un prêtre vaudou, Nord-Luc d'Orange. Oui. Tu sais, et je dis qu'il est un ami parce que c'est pas seulement quand on est d'accord avec quelqu'un que l'amitié existe. Des fois, c'est dans les désaccords les plus criants. On se rend compte que on a des communalités qu'on ne doit pas éviter. Tu sais, regarde ma relation avec Jafrique Haïti, par exemple. C'est pareil. Fils de prêtre, mais s'est rendu compte à un moment donné qu'il y a énormément de mensonges au niveau de cette spiritualité. La différence entre lui et moi, c'est que lui, il s'est tout simplement dit, tu sais, je ne peux pas tolérer ce mensonge-là, donc je m'en vais. Comme on dit au Québec, je sac mon camp. Mais moi, je dis, je sens que je suis un agent de changement. Donc, quand on prend la fuite, quand on se retire, on perd aussi cette opportunité de faire un changement. C'est pour moi, il y a une nouvelle génération qui s'en vient. Et mon devoir d'éduquer cette génération-là et de lui montrer les mensonges que j'ai détectés est une mission pour moi. Je refuse de tourner le dos. Je refuse de prendre la fuite. Si quelqu'un veut être mon ennemi, ben, vas-y, sois mon ennemi. Mais la vérité que je veux proclamer, je vais le proclamer. Donc, toi, si je comprends, on parle de différentes stratégies. Oui. Certaines personnes vont tout simplement quitter et se dire, bon, c'est comme un mariage, on n'en veut plus, c'est fini, il y a eu trop de mensonges, trop de manipulations. Et certaines autres personnes vont dire, je reste pour régler le problème de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il serait, parce que là, il faut que je termine, je sais que tu reprends la santé, je ne veux pas en abuser. Qu'est-ce qu'il faudrait si on veut être objectif dans tout ça? On regarde nos pays, on regarde le continent qui boulonne, on regarde les Afro, les pays des Afro-descendants et descendantes, et on se rend compte qu'on est encore à se battre pour non seulement garder nos cultures, ne pas nous défaire de ce que nos ancêtres nous ont légué. Comment pouvons-nous justement naviguer ce changement-là et la foi? Parce que là, lorsqu'on parle de croyance et de foi, ce sont des choses qui s'imbriquent, qui sont importantes pour l'être que nous sommes. Alors, quelles seraient selon toi les étapes ou les choses ou les actions à poser pour qu'on arrive à être en paix déjà avec... C'est pour ça que mon exemple est Jésus. J'ai pas d'autres exemples que Jésus. Jésus n'a pas attendu d'avoir 20 000 personnes pour commencer son changement. Il a commencé tout seul. Il a commencé tout seul à parler parce que quand on lit la Bible et puis les premiers mots qui sont là, c'est au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est que la parole a un pouvoir. Donc, vous pensez que je vous donne de mon temps, mais vous me rendez service en me permettant de communiquer cette parole-là.
de connecter avec les gens, de leur faire savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui sait qu'on vous a raconté un mensonge et qu'il y a une vérité. Et voilà cette vérité. Cette vérité-là, c'est que Jésus n'a pas attendu que beaucoup de personnes adhèrent à sa vérité. Il l'a tout simplement proclamé. Proclamé que non, la prostituée, là, elle n'était pas moindre que les clients qui venaient la voir et abuser de son corps, parce que s'il n'y avait pas un client pour acheter son corps, elle ne serait pas une pute. Okay? Les miracles se font à chaque jour, mais nous avons des yeux tellement déformés par un capitalisme à visage diabolique, parce que c'est ce capitalisme-là qui, je ne suis pas un communiste, mais quand le capitalisme devient un empire, devient tellement inhumain que nous ne pouvons même pas être des frères ou des sœurs. Cela veut dire que nous ne pouvons même pas voir Dieu dans l'autre, parce que l'autre devient un objet de convoitise, un objet d'exploitation. L'autre est sous-humanisé, humilié, déshumanisé complètement. Là, j'ai l'impression que c'est là qu'il faut commencer. Il faut se rendre compte que ce soit l'Afrique, que ce soit Haïti, nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes de même souche. Nous avons une même racine. Et si nous avons une même racine, nous devons comprendre que ces différences de perception du divin ne doivent pas entraver notre habilité à vivre ensemble. Parce que si des bandits de chemin arrivent à s'appeler vivre ensemble, comment comprenez-vous que des gens qui sont de même foi, de la même église, s'entre-déchirent encore? Si nous arrivons à changer de mentalité et de découvrir que, entre êtres humains, nous sommes capables de nous entraider, de nous supporter, d'éradiquer la faim. La faim est un problème. C'est quand vous savez qu'aujourd'hui, une seule personne possède 419 milliards de dollars et que d'autres meurent de faim. Et que cette personne-là aujourd'hui est en train de révoquer, de mettre sans emploi des milliers de personnes. Qu'est-ce que cela vous dit? Donc, malheureusement, c'est ça. Et nous n'avons plus de prophètes, nous n'avons plus de gens capables de se tenir debout et de dire que malgré tous les risques que cela comporte, nous allons dénoncer ces faits-là. Donc, si je veux terminer cet entretien avec toi, je dirais que nous n'avons pas besoin d'un sauveur, mais d'une communauté qui se tient debout et réclame la dignité et l'équité. Tout à fait. Parce que à attendre le Messie, on va le crucifier avant qu'il fasse quoi que ce soit pour nous. Ce qu'il nous faut, c'est une mise ensemble, une mise en commun, ce que nous appelons en créole main en main, tête ensemble. C'est seulement si on se tient unis et avec des causes communes que nous arriverons à briser le système. Parce que une seule personne ne peut pas écraser le système. C'est un système. Donc, il faut un autre système pour attaquer un système. Wow! Sur ce... C'est vraiment compliqué de terminer cet entretien-là parce qu'il y a tellement de choses à explorer. Mais c'est certain, je pense que si le sacré te donne la chance et la santé continue de veiller sur toi comme il l'a toujours fait, on aura l'occasion de parler d'autres choses parce qu'on n'est pas entré dans ton livre. Non. Et c'est un livre que j'aimerais vraiment qu'on puisse en parler parce qu'il y a beaucoup à dire de ce livre-là. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mais avant de nous séparer, je vais te laisser le soin de saluer à ta manière de donner tes derniers élans de cœur aux téléspectateurs et abonnés de la chaîne. Tu sais, je suis façonné par le divin, mais ce n'est pas un divin qui vit dans l'espace. Je pense que le divin vit en chacun de nous et nous devons essayer de le toucher, de le comprendre et laisser ce divin-là nous transformer. C'est malheureux que ce divin est devenu un fonds de commerce et que tellement de ministres religieux l'utilisent à leur propre fin pour leur propre succès. Ce qu'il faut en réalité, c'est de comprendre que ce divin qui vit en nous nous nourrit à chaque jour. Et la connexion est le ciment qui peut nous transformer. Donc, que nous soyons noirs, blancs, jaunes, rouges et même violets, j'ai l'impression ce qui est important, c'est que la souche qui est en nous, nous prenions conscience qu'il existe, qu'il ou elle, parce que je ne sais pas s'il a un genre ou un sexe ou quoi que ce soit, nous essayons de le laisser nous transformer. Et c'est cette transformation-là qui changera le monde. Moi, je suis assez fou pour croire que le monde peut être transformé
transformer. J'espère qu'il y aura d'autres fous qui, comme moi, mettront toute leur vie à faire l'effort pour changer le monde. Merci. Merci beaucoup. Je reprendrai les propos de mon père qui disait le monde a pu se mouvoir et changer un peu parce qu'il y avait des fous qui vivaient parmi nous. Et j'y crois parce qu'il faut être fou, il faut être très coco là, il faut connaître ce coco là un peu différent des autres pour pouvoir porter le changement comme beaucoup d'entre nous ou nos prédécesseurs ont pu faire. Alors sur ce, je vais vraiment prendre le temps de te remercier. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour les paroles de sagesse. Merci pour l'écho de cet éveil-là. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire pour que le changement de mentalité soit tangible. Et donc, il me reste à dire merci à mes abonnés. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont été là, qui ont suivi avec attention cette émission. Avant de vous donner rendez-vous pour la prochaine émission, je vous dis tous Kembe Jam, Palagé, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine. Merci en pile.